une actualité politique tournant autour de la problématique de la motion de défiance que nous avons initiée avec un certain nombre de collègues à l'encontre du ministre des Mines. Nous sommes donc à quelques 3 jours de la clôture de la session parlementaire. Il y a toute une polémique ordurière qui s'est alimentée d'elle-même autour de cette motion. Le devoir de redevabilité que nous avons vis-à-vis du peuple congolais nous oblige donc à nous soumettre à cet exercice d'échange et de transparence avec les médias. Je suis donc à votre entière disposition. Toutes les questions, à mon avis, devraient être posées et rassurez-vous, les réponses vous seront données sans aucune langue de bois. Je suis à votre disposition. Vous savez, je suis un homme d'État. J'ai le mandat du peuple congolais. Tous les actes que je pose doivent toujours être des actes de responsabilité. Je ne voudrais pas m'étendre sur les affirmations émotionnelles de certaines personnes. Je voudrais qu'on s'arrête sur les faits, rien que les faits, carte sur table, que chacun de nous assume alors sa part de responsabilité. Vous dites, ou vous semblez affirmer que j'ai retiré ma motion, ce qui est complètement faux, archi faux. En l'état actuel des choses, la motion de défiance contre le ministre des Mines est en état d'être présentée à l'Assemblée nationale puisque cette motion se trouve sur la table du bureau de l'Assemblée nationale qui devrait, conformément à la Constitution, l'article 146, conformément au règlement intérieur, les articles 209 à 210, convoquer impérativement ce ministre à l'Assemblée nationale. Maintenant, puisqu'il faut raconter une petite histoire, racontons-la. Le 13 mai de cette année, nous atteignons une 60aine de signatures. Nous allons à l'Assemblée nationale déposer cette motion de défiance le 13 mai avec une lettre de transmission le 13 mai. Dans le même temps, le même jour, nous constatons que le ministre en question n'est pas sur le territoire national. Nous apprenons qu'il était, semble-t-il, au Japon. Qu'est-ce que nous faisons? Rien du tout. La seule chose que nous avons faite, c'est mettre un post-scriptum sur notre courrier qui dit précisément ceci. Vous aurez des photocopies. Honorable Président, je souhaiterais ajouter une liste additive de signataires et un élément complémentaire à ma motion. Ça veut dire les griefs portés contre la République par Kofi Annan et Michel Candesus de l'African Panel Progress, des éléments qui sont arrivés après que nous ayons terminé la rédaction de notre sujet. Autrement dit, lorsque la motion est déposée, le ministre n'est pas sur le territoire national. Il n'y a aucune surséance demandée. C'est un constat de l'évidence qui n'est ni de ma responsabilité, ni de la responsabilité du bureau, sur ce cas-là au moins, puisqu'il n'est pas sur le territoire national. Une semaine après, moi-même, je suis obligé de quitter le pays pour une mission en Azerbaïdjan. Une mission programmée de longue date, comme l'atteste mon ordre de mission, signé le 18 avril. Autrement dit, si c'est signé le 18 avril, c'est que ça a été introduit bien avant le 18 avril. Et le débat sur la motion n'existait pas, elle n'avait même pas commencé puisque la motion a commencé à collecter les signatures, a été rédigée début mai. Fin avril, début mai. Vous comprenez? Les documents sont là, le cachet de la DGM attestant notre sortie du territoire, c'est là. Donc, il n'y a aucun lien entre mon voyage et la motion. C'est simplement une coïncidence de calendrier. C'est une question de bon sens et de logique formelle. Je n'ai jamais demandé une mission à qui que ce soit, particulière pour... Non, les signatures, elle est là.
c'est bien de parler. Je vous ai dit, je suis un homme d'État. L'homme d'État n'est pas ce qu'il sait, il est ce qu'il fait. Voilà. Prévu dès le départ. Je continue rapidement, je vais vous redonner la parole. Je reviens d'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que je fais? J'adresse un courrier en date du 3 juin au président de l'Assemblée nationale, au nom du bureau. La lettre, elle est là. La lettre a pour objet transmission éléments complémentaires pour ma motion de défiance contre le ministre des Mines déposée le 13 mai. Monsieur le honorable président, subsidiairement au dépôt de ma motion de défiance adressée au ministre des Mines le 13 mai 2013 et non programmée jusqu'à ce jour, compte tenu de mon absence sur le territoire national pour des raisons officielles, notamment une mission en Azerbaïdjan, et de l'absence du ministre en mission au Japon, je vous transmets conformément à mon souhait exprimé dans le post-scriptum de ma lettre de transmission, les annexes complémentaires à ma motion de défiance. Les griefs de l'African Panel Progress dirigé par Kofi Annan et Michel Candesus qui établissent 1,3 milliard de pertes, une liste additive des signataires conformément à la jurisprudence de la motion Matata où de nombreux élus ont eu le droit de retirer leur signature après le dépôt de la dite motion. Puisqu'ils avaient eu le droit, moi je sollicite le droit d'ajouter. Voilà. Chacun de vous aura un dossier complet pour que la chronologie des événements soit identifiée et qu'on comprenne que c'est un débat inutile qu'on a voulu susciter, un débat ordurier, propre à la politique de caniveau, et ce n'est pas admissible. Ce n'est pas admissible. Mais on ne s'arrête pas là. Le 10 juin, donc ce lundi, nous constatons qu'il reste 5 jours. Ça, c'est après avoir déposé le 3 juin. Nous constatons qu'il reste 5 jours, la motion n'est pas alignée. Cette fois-ci, c'est le groupe parlementaire MLC qui s'empare du problème. Le groupe parlementaire écrit cette lettre. Réclamation de l'alignement des motions de défiance contre le ministre du Portefeuille et des Mines avant la fin de la session. Honorable Président, le groupe parlementaire MLC allié est auteur, par le truchement de 2 de ses élus, Honorable Fidel Babala, Honorable Germain Kambinga, de 2 motions de défiance adressées respectivement au ministre du Portefeuille et des Mines. À 5 jours de la fin de la session, nous nous faisons le devoir de vous rappeler la nature impérative de ces 2 initiatives. Aussi, conformément à la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous vous demandons de bien vouloir les aligner au débat avant la fin de cette session parlementaire. Toute attitude contraire sera considérée comme une atteinte au droit inaliénable de ces élus d'opérer au droit du peuple congolais le contrôle de l'action gouvernementale, haute considération. Autrement dit, élément à l'appui, le vrai débat, le seul et l'unique pour moi aujourd'hui, en tant qu'élu du peuple congolais, c'est d'imposer et de me battre pour que cette motion soit alignée, soit demain jeudi, soit vendredi, puisque la motion est en état d'être alignée. La campagne et tout ce qui veut se dire autour, tous les propos irresponsables tenus par ailleurs, ne m'atteignent pas. Je considère que ça s'inscrit dans une logique d'intimidation, comme je reçois des appels et des menaces de mort, comme j'ai constaté que je suis suivi lorsque je me déplace. Il y a eu un événement il y a quelques jours, une semaine, j'étais suivi par une Jeep de marque Chevrolet sans plaque noire et un pick-up blanc. À 18 h à ma campagne, j'ai été obligé de les semer. J'en ai averti qui de droit. Je considère que c'est le dernier acte d'une procédure d'intimidation tendant à m'empêcher d'ouvrir le débat sur le dossier des mines. Tous les problèmes, tout ce qui se fait aujourd'hui, je veux que le peuple congolais soit témoin. Parce que c'est un dossier lourd. Je peux être assassiné. Je peux être tué dans ce pays pour ce dossier, tel que c'est parti. Ça veut dire que les adversaires de la vérité sont prêts à tout. Vous vous souvenez ici, mon ami Botetti, mort dans des circonstances suspectes, Marius Gangale, Floribert Chebeya. Généralement, c'est des problèmes de dossier.
que l'opinion nationale et internationale soit prise à témoin.